Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis du 9 août 2023. Donc, d'entrée de jeu, on a l'ouverture de la séance et vérification du quorum. On a 5 conseillers sur 6 qui sont présents. Marc Boucher est absent, mais on comprend. Tout récemment, son père est décédé. Donc, au nom de la municipalité, je voudrais offrir mes sympathies à Marc et à toute sa famille. Et puis, bon courage dans cette épreuve qui vous arrive. Donc, on poursuit. Au point 1, ce sera l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des procès-verbaux. On aura en 2.1 le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2023 et en 2.2 le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 juillet 2023. Dans l'administration générale et gestion financière, on aura en 3.1 l'acceptation des dépenses, 3.2 la facture Brent recommandation, 3.3 achat au BDII John Deere, 4 voirie et hygiène du milieu, donc 4.1 règlement sur l'ouverture hivernale des chemins, avis de motion, 4.2 avis achat d'un détecteur de métal, 4.3 rue de la Rivière, Mont-Louis, sécurité. 4.4, réfection du chemin du portage avec la TEC. En 5, en urbanisme et développement, il y aura en 5.1 le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, la demande d'exclusion à la CPTAQ, détail demandé. Sécurité civile, on n'a pas de point. En 7, loisirs et vie communautaire. En 7.1, animation jeunesse Haute-Gaspésie. Fonds de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie. 8, demandes et correspondances. On a des demandes de dons et des commandites. 9, rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Donc, ça prend une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Vincent. Pour les procès-verbaux, donc, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2023, il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Proposeur? Renaud? Donc, la même chose pour le procès-verbal de la séance extraordinaire, celle du 31 juillet 2023. Donc, le procès-verbal, pour qu'il soit adopté tel que rédigé. En 3, l'administration générale et gestion financière. Acceptation des dépenses en 3.1. Considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées par la présente résolution, il est proposé que le Conseil approuve la liste des dépenses suivantes. On a des comptes à payer pour un total général de 170 449,64 $. Des paiements par dépôt direct pour un total général de 47 862,82 $. Les comptes payés pour un total général de 35 365,27 $. Donc, les proposeurs. Et Renaud. 3.2, facture de Brent, recommandation. Il est proposé que le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à transmettre la lettre à M. Beaulieu chez Brent et autorise un paiement de 4 609,82 $ s'ils acceptent de débloquer le compte. Que le Conseil autorise l'augmentation du budget d'entretien des équipements pour le montant de réparation ainsi que les frais de consultation à même le surplus accumulé non affecté. Précision, c'est oui. Justement, comme on a des dépenses exceptionnelles, on dépasse le budget de réparation, parce que c'était pas s'amputer, sachant qu'on a besoin d'affecter des fonds au niveau du budget. Lui, on le dépasse. Fait que là, je l'ai mis dans la proposition. Si ça n'avait pas été clairement établi, je voulais juste le préciser. La raison de l'affectation. Renaud qui propose. Un peu dans la suite, à 3.3, l'achat au BDII John Deere. Donc, ça, c'est un appareil pour détecter un peu les problèmes sur nos équipements John Deere.
Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'achat du matériel nécessaire pour gérer les codes de diagnostic de nos équipements John Deere au montant de 1 500 $ US avant transport, taxes et douanes, et en effet que les dépenses au fonds éolien Énergex. Cet appareil-là, parce que quand on envoie notre équipement se faire réparer sur un appareil, ça coûte plusieurs milliers de dollars juste pour aller faire la détection du diagnostic un peu Ou même faire venir un technicien. Faire venir un technicien. Au bout de la ligne, il faut faire déplacer la machine aussi. Ouais. On a eu des mauvaises expériences d'une certaine façon. Puis on a vraiment un mécanicien d'expérience. On a un mécanicien et un mécanicien d'expérience embauché comme entretien. Puis qui a permis de nous dénicher l'appareil nécessaire. Donc à ce moment-là, si on est pour épauler notre mécanicien avec notre mécanicien d'expérience, c'est ça l'autre objectif, c'est par formalité de lui offrir le salaire de mécanicien spécifiquement pour les heures qui va venir épauler le nôtre avec cette machine-là. Puis dès le premier usage de cet appareil-là, on gagne des sous. Oui. Donc, c'est ce que tu disais. Je vais poursuivre, je n'avais pas tout lu le considérant. Notre employé, Martin Pichette, qui est mécanicien d'expérience, pourra épauler notre mécanicien en poste, Daniel Mimo, en considérant spécifiquement pour l'entretien du John Deere la rémunération prévue à l'échelle du mécanicien et selon l'échelon d'expérience qui sera reconnu, étant donné que M. Pichette il a un salaire horaire. Donc, quand il va faire les quelques heures de mécanicien en utilisant cette machine-là, bien, son taux horaire va être ajusté. On va prendre un proposeur. Renaud. On est rendu à 4 voiries et gênes du milieu. Donc, 4.1, le règlement sur l'ouverture hivernale des chemins. Il y a un avis de motion, donc qui va être lu par un conseiller. Stéphane? Stéphane Cléry, conseiller, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement numéro 302-2021 sur l'ouverture hivernale des chemins sera déposé lors d'une prochaine séance. Nous devons particulièrement aviser que l'ouverture de la rue du Moulin à l'Anse-Pleureuse nous est rendue impossible par le refus d'un propriétaire de nous laisser opérer tel que requis par nos équipements. Merci Stéphane. Merci. 4.2, achat de détecteur de métal. Considérant que le détecteur de métal que nous utilisons depuis 10 ans a rendu l'âme, il est proposé que le Conseil autorise l'achat d'un nouveau détecteur de métal de marque Magnia Track au montant de 825 $ avant taxe et en affecte la dépense au fonds éolien Énergex. L'ancien avait duré 10 ou 13 ans, c'est ça. Fait que là, c'est important, nos employés l'utilisent pour ce qu'on appelle détecter les, je sais pas le mot en français, les pins pour l'eau. Hein, c'est ça, pour l'entrée de service, c'est ça. Donc, c'est qui a proposé? Tim. 4.3, rue de la Rivière à Mont-Louis, sécurité. Considérant, il est proposé que le Conseil autorise notre service d'ingénierie de la FQM à rédiger les plans et devis pour un projet à déposer dans le PAVL du MTQ au volet soutien en matière de sécurité routière afin d'améliorer d'une part le chemin des côtes à Gros-Morne vers Madeleine, ainsi que la rue de la Rivière Mont-Louis, ce qu'on appelle la route du côté ouest, et analyser la possibilité d'y rediriger la circulation des camions dans un sens ou les deux sens. Donc, pour ce faire, on a besoin de peut-être des glissières, d'élargir la route, de l'améliorer, d'améliorer la visibilité, élargir peut-être aussi. Propose. Stéphane? Oui. 4.4, réfection chemin du portage, la TEC. Il est proposé que le Conseil autorise le directeur général, Danny Bergeron, à octroyer le contrat à Monsterling dans le cadre de resurfaçage du chemin du portage cet automne au montant de 111 000. Les chiffres sont collés, 111 762,53 avant taxe, financé dans le cadre de la TEC. Renaud? Oui. En 5, urbanisme et développement, rapport mensuel des permis municipaux. Donc, c'est la même routine à chaque mois. L'inspecteur municipal, qui est Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser et certifier les demandes de permis, incluant les opérations cadastrales et les projets de lotissement. Le Conseil a pris connaissance du rapport du dernier mois, du rapport mensuel des permis,
et en accepte le dépôt. Vincent. 5.2, demande d'exclusion de la CPTAQ. Détails demandés. Ça va être un petit peu long à lire, mais c'est important. Il y a des détails importants dans ce point-là. Je n'ai pas Donc, la date. hein? Je n'avais pas la date. Tu n'avais pas la date? Mais la résolution antérieure. OK. Donc, ici, pour la date, je vais. Y a-t-il une date à me proposer? Non, ben c'est qu'on a déjà adopté une résolution. On n'avait pas la date au moment au brouillon, pour le brouillon, mais tu peux juste dire qu'on avait déjà adopté la résolution. OK. Donc, cette même-là, par la formalité, on trouve toujours retrouver la date. Parfait. Mais on l'amende. OK. Le Conseil a adopté la résolution dernièrement mentionnant le respect des critères exigés par la loi. Il est proposé que le Conseil amende la précédente résolution en venant préciser, tel que demandé par la CPTAQ, l'un des critères à respecter. Ainsi, même si d'autres lots pourraient théoriquement accueillir le projet comme celui des demandeurs, ce projet ne peut se réaliser sur un autre lot situé ailleurs sur le territoire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis pour des raisons suivantes. Les demandeurs doivent réaliser un projet permettant de générer des revenus additionnels pour combler le manque à gagner de l'activité agricole, soit la mélanchée. Il doit être réalisable en complémentarité de la culture actuelle. Les demandeurs possèdent 2 lots contigus. L'un poursuivra sa vocation agricole et le second permettra de développer une entreprise récréo-touristique reposant sur la complémentarité de ses activités. Ils éviteront ainsi d'investir dans l'acquisition d'autres immobilisations. Les bâtiments actuellement présents seront mis à contribution, notamment en transformant une partie du garage pour accueillir les visiteurs et leur offrir un autre mode d'hébergement que celui des motels en bordure de mer. En procédant ainsi, ils réduiront le coût de l'investissement requis et faciliteront la rentabilité du projet. Bien que le milieu possède des paysages uniques en bordure de la mer, le présent projet désire permettre aux touristes de découvrir un autre visage de la Gaspésie que celui du littoral. La MRC de la Haute-Gaspésie a besoin de projets qui inciteront les visiteurs à prendre le temps de s'arrêter et ne pas se limiter à assister à la reproduction du même visuel gaspésien. Il faut lui permettre d'accéder à d'autres paysages et d'enrichir sa collection de souvenirs gaspésiens. Après 45 ans d'application sur le territoire gaspésien, seul le lot 5-857-293 présente une réelle activité agricole. Nous avons besoin de l'autorisation de procéder au mariage des activités agricoles et de celles à caractère récréo-touristique pour permettre à cette famille de répondre à ses besoins tout en maintenant l'agriculture présente. Investir dans la réalisation de ce projet ailleurs sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie pourrait éventuellement signifier l'abandon de la culture de la mélanchie pour se consacrer au développement des seules activités récréo-touristiques. Donc, ça va prendre le proposeur. Vincent. Et Renaud. Donc, en sécurité civile, en 6, on n'avait pas de points. 7, loisirs et vie communautaire. Animation jeunesse Haute-Gaspésie en 7.1. Fonds de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie. Il est proposé que le Conseil autorise le directeur général Danny Bergeron à signer la convention de l'aide financière octroyée à Animation jeunesse Haute-Gaspésie par les fonds de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie. C'est une bonne nouvelle qui s'était reconduit, un financement de 45 000 cette année. C'est 45 000? Oui. J'appuie. Tim et Daniel. « 8.1 Demande de dons et commandites. Je ne les ai pas ici inscrits. On avait ce qu'on avait, des demandes de commandites, c'était quoi? Oui, ben, on avait discuté tantôt. Oui. Et, on a eu une demande de l'Association du cancer de l'Est. Oui, c'est ça, je ne les ai pas donnés. Oui, notés, puis on avait aussi la Société d'Alzheimer, exactement. J'avais oublié. Donc, est-ce qu'il faut passer une résolution pour chacune des demandes ou les deux ensemble? Les deux, oui. Ce qu'on avait décidé en pré-séance, c'est de donner 50 $ à chaque organisme, donc la Société du cancer, la SEC, et la Société Alzheimer, 50 $ chacun. Okay.
Rapport des représentants municipaux. Donc, en préséance, il y a Tim qui nous a dit qu'il y avait un message à faire. Fait que je te laisse la parole. En tant que représentant à Splash, je vous invite samedi le 12 août à la fête foraine organisée conjointement par Splash, le Club Lyon de Mont-Louis, Animation Jeunesse de Gaspésie et Parc-Mère. L'activité aura lieu à Parc-Mère. Il s'agit de jeux d'adresse, maquillage, jeux gonflables. Il y aura hot dog, popcorn, bar, repère. Et plusieurs jouets et bonbons à gagner pour les participants. Le feu. Pendant la soirée, il y aura feu de jouets et feu d'artifice de 21h à la Halle des Lions. Et en cas de pluie, sera remis au 13 août. L'activité a lieu samedi le 12 août de 2h à 7h à Parc-Mère. Donc, on vous attend un grand nombre ainsi que la météo. Période de questions en 10. On n'a pas d'assistance dans la salle. On n'a pas eu de questions. Pas de particulier, non. Pas de particulier. Donc, on est rendu au point de la levée de la séance en point 11. Renaud. Alors, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.